Alors bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Cela fait plusieurs jours que je ne fais plus de vidéos à cause de mon emploi de temps extrêmement chargé. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire une série de masterclass au profit des grandes écoles et des universités. Et donc, nous avons commencé déjà la semaine dernière. Cela n'empêche pas de continuer le format habituel. Donc, normalement, je vais parcourir un certain nombre d'universités, de grandes écoles tout au long du mois d'octobre et début jusqu'à mi-novembre. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la mine de Lafigué. Alors, notez que j'avais déjà fait une vidéo concernant le premier lingot d'or qui a été coulé il y a quelques mois. Je crois que la mine est rentrée en phase de production en août dernier, et donc il y a eu le premier lingot d'or qui est sorti de cette mine. Alors notez que cette mine vient d'être officiellement je dirais inaugurée. Donc il y a eu un certain nombre de participants, notamment la participation des autorités ivoiriennes lors de l'ouverture officielle de la mine de Lafigué. Alors, où se trouve la mine de Lafigué? La mine de Lafigué, c'est dans la zone de Dabakala. Et donc, Dabakala, c'est au niveau disons, au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, Dabakala se trouve à plusieurs kilomètres au nord de la Côte d'Ivoire, après les grandes villes telles que Bouaké et Katiola. Alors, donc, dans cette vidéo, nous allons analyser, nous allons parler non seulement de cette mine, la durée de vie de la mine, combien a coûté cette construction, et aussi les opportunités que cela offre pour la Côte d'Ivoire de façon globale, et donc pour les Ivoiriens et des geologues, ceux qui ne sont pas geologues, enfin, en termes d'emploi, ce que cette mine va rapporter durant toute sa phase d'exploitation. Alors, déjà à noter que cette mine-là, comme je l'ai déjà dit, est rentrée en production depuis le 1er août dernier, donc 1er août 2024. Et donc, il s'agit de la mine de Lafigué qui se trouve dans le département de Dabakala, qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Et cette mine-là appartient à la société minière Endeavour Mining. Alors, notez que c'est la deuxième mine actuellement d'Endeavour Mining au niveau de la Côte d'Ivoire, après la mine d'Ity. Alors, donc, si on se met à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est la 5e mine, notamment le cas, ils ont des mines en Côte d'Ivoire, des mines au Sénégal, et bien entendu, donc 2 mines maintenant en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Alors, et donc, notez que les travaux de construction de la mine de Lafigué ont débuté en 2022, donc autour du 4e trimestre en 2022, et le premier lingot d'or est sorti de cette mine en juin 2024, soit à peu près autour de 20 à 21 mois de travaux qui ont permis de construire entièrement cette mine jusqu'à aboutir à l'exploitation. Pour ceux qui ne savent pas, pour aboutir à la phase d'exploitation, il faut déjà faire de l'exploration. Donc l'exploration a mis plusieurs années, et après cette phase d'exploration, le projet est abouti à une mine qui est rentrée en construction, et maintenant la construction est finie. L'exploitation a débuté depuis, comme je l'ai déjà dit, en août dernier. Alors, les travaux ont coûté combien? Combien les travaux ont coûté? Notez que les travaux de construction de cette mine ont coûté, en termes d'investissement, 250 milliards de francs CFA. C'est-à-dire 250 000 millions de francs CFA. 250 milliards de francs CFA qui équivaut à, enfin, en termes de conversion, ça représente 381 millions d'euros. Donc, c'est de grosses dépenses, c'est de grosses sommes c'est une grosse somme qui a été injectée par Endeavour Mining.
Alors, à qui appartient cette mine? Alors, cette mine appartient à Mandeville Mining, je l'ai déjà dit, qui est actionnaire majoritaire à hauteur de 80% de cette mine et 10% pour l'État de Côte d'Ivoire, 10% pour la Sodemi. Alors, en termes de production, cette mine va produire déjà depuis son ouverture, normalement, elle va produire autour de 200 000 onces par an. Donc, 200 000 onces par an, c'est en tonnes, autour de 5,67 tonnes par an. Donc, à partir de 2020, si on se retrouve à partir de 2025, la mine va entrer dans cette phase de production et atteindre cette production, disons, importante, qui tourne autour de 5,67 tonnes d'or. Alors, donc, la durée de vie de la mine va durer théoriquement 13 ans. Donc, pourquoi je dis théoriquement? Parce que normalement, quand on ouvre une mine, ce qu'on va faire, c'est qu'il va avoir l'équipe d'exploration qui va continuer de travailler et cette équipe d'exploration va certainement découvrir des gisements satellites qui pourraient éventuellement permettre d'augmenter la durée de vie de cette mine. Alors, donc, actuellement, selon les calculs, la mine est supposée durer 13 années, mais il est fort probable que cette mine dépasse ces 13 années si les travaux d'exploration au niveau du Nearmine permettent de découvrir des gisements satellites. Alors, donc, il faut aussi noter que la production d'or d'Andeville Mining en Côte d'Ivoire représente autour de 27% de la production totale de la Côte d'Ivoire. Donc, à eux seuls, en 2023, produisait 27% de la quantité d'or officiellement produite en Côte d'Ivoire. Cela représente, en termes de contribution dans le budget de la Côte d'Ivoire, jusqu'à 118 milliards de francs CFA. Notez que un des avantages pour l'État, donc on va regarder les opportunités. En termes d'opportunités, c'est une opportunité pour l'État parce que déjà, Andeville Mining, à travers ses différents projets en Côte d'Ivoire en 2023, ont permis à l'État de Côte d'Ivoire de faire une plus-value de 118 milliards de francs CFA, ce qui est une sorte de bouchée d'oxygène pour le budget national. Alors, notez que cette mine va permettre de générer, comme on appelle, des emplois, donc autour de entre 500 et 1000, entre 500 et 1000 et quelques, en tout cas, je n'ai pas le chiffre exact, mais au-delà de 500 emplois directs et jusqu'à 1000, voire 1200 emplois indirects. Donc, si on compte les emplois directs, les emplois indirects, on va se retrouver à peu près 1000 et quelques emplois directs et indirects, et emplois directs autour de 500 emplois directs. Et donc, cela est une opportunité pour, disons, en termes d'emploi, pour les Ivoiriens, pour ceux qui sont de la localité. Et donc, cette action, disons, cette activité de la mine va avoir une répercussion sur le plan du développement de la zone du département de Dabakala, parce que vous avez par exemple le CDLM qui va bénéficier d'une manne financière qui va tourner autour de 0,05% de chiffre d'affaires, et donc cela va permettre de financer des projets d'ordre communautaire et aussi de contribuer au développement du département. Donc voilà des opportunités d'affaires, non seulement pour les entrepreneurs locaux qui pourront avoir des marchés, donc ils ont déjà certainement eu des marchés lors de la construction. Donc notez que les entrepreneurs locaux, généralement, les compagnies minières réservent un certain nombre de marchés aux entrepreneurs locaux et un certain nombre d'emplois disons aux jeunes, à la population locale. Donc c'est une opportunité pour non seulement pour ceux qui sont de la localité, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, parce que d'autres personnes, d'autres employés pourraient venir
des autres villes, des autres départements ou des autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce que je voulais dire concernant la mine de Lafigué. Je reprends rapidement les points clés. Premier point clé, c'est que cette mine appartient à Andivor à hauteur de 80% et à l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 10% et à la Sodemi à hauteur de 10%. Cette mine disons, le premier lingot a été coulé en août 2024 et officiellement, la mine vient d'être inaugurée par les autorités de la Côte d'Ivoire, y compris le ministre des Mines qui a effectué le déplacement. Alors, notez que cette mine a une durée de vie théorique de 13 ans et cette durée de vie peut potentiellement augmenter en fonction de l'exploration qui va se faire autour de la zone minière. Alors, cette mine va générer, en termes d'emploi, va permettre de créer autour de 500, je crois, si mes chiffres ne sont pas précis, mais au moins 500 emplois directs et entre 500 et 1200 par là, emplois indirects. Et donc, mes chiffres ne sont pas exacts, vous pouvez les vérifier, mais les emplois directs et indirects se situent au moins dans cette fourchette. Alors, notez aussi que c'est le deuxième actif en termes de mine de Indivor en Côte d'Ivoire, et Indivor a aussi, en plus de cette mine à Lafigué dans le nord de la Côte d'Ivoire, possède la mine de Iti dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Zongné. Alors, dernier point, c'est que cette mine en 2023, disons, Indivor Mining en 2023 a participé à hauteur de 27% dans la production totale d'or en Côte d'Ivoire, soit 118 milliards de francs CFA qui ont été générés comme contribution pour l'État. Alors, autre chose, c'est que cette mine est une mine d'or qui dont la production annuelle est prévue autour de 5,67 tonnes d'or. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à la prochaine vidéo.